Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous célébrons Saint Joseph. Vous allez me dire encore une fois, parce que nous le célébrons souvent dans notre communauté, mais la fête de Saint Joseph artisan est la deuxième des grandes fêtes dédiées à Saint Joseph. Même si, malheureusement, ce jour n'est pas férié à cause de lui. Et je dirais même que c'est plutôt le sens inverse, c'est que cette fête a été créée à cause du jour férié déjà existant. Car il faut bien y voir là le sens pratique et le sens d'à propos de l'Église. Et à l'époque, parce que nous lui devons, et il faut bien lui rendre hommage pour cela, au pape Pie XII, qui avait instauré cette fête. Et il ne faut pas se leurrer que c'était surtout pour christianiser une fête qui était tout sauf religieuse, même plutôt archilaïque. Et quand on sait à quelle époque a vécu le pape Pie XII, c'était surtout pour lutter contre celui qu'on appelait l'ogre de Moscou à l'époque, Staline, qui en avait fait presque la fête nationale de son pays. Mais il n'empêche que de sanctifier la fête du travail n'est pas anodin, et je dirais même que c'était une belle et bonne chose. Car il est un petit peu drôle aussi, moi ça m'a toujours fait sourire, que le jour de la fête du travail soit précisément le jour où on ne travaille pas. C'est un petit peu antinomique, mais bon. Alors il y a des gens qui m'ont dit « Oui, mais maintenant ça a changé de nom, c'est la journée de lutte pour les travailleurs. » D'accord. Sur les calendriers, c'est quand même toujours marqué fête du travail. Célébrer le travail. Là aussi, on pourrait se dire, ouais, bon, quand on se souvient quand même que dans la Genèse, et la collecte nous le rappelle, c'est quand même un peu une punition divine. Puisque c'est quand Adam et Ève ont fait leur bêtise, quand il les a jetés dehors du paradis, le Seigneur leur a dit, à la femme, tu souffriras les douleurs de l'enfantement, et de l'autre côté, vous travaillerez à la sueur de votre front pour gagner votre pain. Ah, bon, c'est moins cool. Mais il n'empêche que le travail est une forme de sanctification. Vraiment. Et c'est pour cela aussi que je suis heureux que dans l'Église gallicane, les prêtres doivent travailler. Même si ce n'est pas toujours à temps complet. Mais le fait de pouvoir être en contact avec la réalité, être en contact avec ce qui se passe tous les jours, et pas avoir une vue de l'extérieur. Et aussi parce que dans le travail, on fait un sacré ministère. Les baptêmes, les mariages auprès des collègues, ça m'est arrivé bien souvent. D'ailleurs, même à la maison de retraite, j'ai baptisé une de mes collègues. Et aussi le fait d'être poussé à réfléchir par cela. Parce que dans le monde du travail, on se retrouve, comme j'ai dit hier, où des fois, malheureusement, on est obligé de faire des choses qui ne conviennent pas du tout à notre état de vie. Alors, pendant 4 ans, on me demande de mentir aux gens, ça m'a beaucoup moins plu et j'ai préféré changer, mais ça permet justement de réfléchir, et c'est là qu'on se dit, dans la vie, il faut être clair, net et précis avec ce qu'on souhaite, ce qu'on veut, avec ses convictions et avec le Seigneur. Saint Joseph était un travailleur, acharné. L'Évangile ne nous le dit pas, mais on connaît les conditions de vie à l'époque. La traduction de Tecton, la traduction de Charpentier dans l'Évangile est un peu une erreur. Puisque quand on prend les textes grecs, il est bien parlé de Saint Joseph comme le Tecton. Donc, Tecton d'ailleurs, mot qui est devenu par la suite en grec architecton, l'architecte, et le tecton en fait c'est le maître d'œuvre, et l'architecte c'est celui qui est au-dessus des tectones. Il savait donc tout faire. Pas seulement, alors c'est vrai que j'aime bien l'image de Saint Joseph en train de couper son bois dans son atelier, j'avoue personnellement j'adore ça.
Mais je l'aime bien aussi en train de dessiner des plans, comme vous l'avez sur l'icône qui est au-dessus de l'hôtel de Saint-Joseph, où il apprend à Jésus à dessiner des plans. Bon là, étrangement, c'est la symbolique des icônes, il apprend à son fils à dessiner une croix. Prémisse de ce qui arrivera plus tard. Mais il savait donc tout faire. Les tectones à l'époque, archéologiquement on le sait, historiquement on le sait aussi, c'était des maîtres d'œuvre, ils savaient manier la pierre, ils savaient manier le bois, ils savaient manier le fer. On lui aurait dit de couler de cloche, il aurait su le faire, je pense. Il n'y avait pas de cloche à l'époque, mais à part en Chine, mais voilà, couler du métal, ça, fondre du métal, c'était pas un problème pour eux. Ils savaient tout faire et ils pouvaient tout construire. Ce qui est d'ailleurs plus facile aussi pour expliquer comment il a pu faire vivre la Sainte Famille, parce que franchement, dans un village de 100 habitants, être charpentier, ben, une fois que tout le monde a sa maison, voilà, et généralement les maisons, on les gardait pour longtemps, on ne construisait pas une nouvelle maison tous les 15 ans. Donc, il n'aurait pas pu vivre de beaucoup. Mais on sait qu'à l'époque, historiquement, il y avait deux gros chantiers extrêmement importants dans la région. La ville de Séphoris, qui était en pleine construction à 15 km à peu près de Nazareth, et à Jérusalem, on reconstruisait le temple. Chantier colossal. Le roi Hérode, ayant des idées de grandeur, trouvait que le temple de Salomon, le plus grand des rois d'Israël, avec David, ne lui suffisait pas. Il a voulu en doubler la superficie. Il y a toujours eu des rois, tous ont compris les... Et du coup, c'était un des très gros chantiers. Chantier du temple de Jérusalem, où Joseph a pu travailler sans aucun doute, ce qui permet aussi de comprendre mieux comment il a rencontré sa tendre épouse Marie, puisqu'elle était élevée au temple, et que c'était une des jeunes filles servantes du temple. Et c'est là que c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus simple que quand on se borne à ne pas chercher les choses historiques, et à un moment, les légendes, elles s'entrecoupent et elles ne collent plus ensemble. Là, du coup, encore une fois, l'histoire et la science ont permis d'expliquer beaucoup de choses et de rendre les choses tout à fait logiques. Il fallait travailler, parce qu'il fallait faire vivre sa famille. C'est la mission que Dieu lui a donnée. Nourrir, protéger, sauver l'enfant Dieu. Parce que Jésus, tout Dieu qu'il était, s'est totalement abandonné à notre humanité. La preuve sur la croix, comme il le dit, j'aurais pu faire venir des légions d'anges. Donc imaginez encore plus bébés. Il risquait tous les dangers. Et la famine à l'époque pouvait arriver très vite. Une famille qui n'avait plus rien à manger, il n'y avait pas d'aide sociale, il n'y avait rien. Ah bon, t'as rien, tant pis. Bon, les familles étaient plus sympathiques, on ne laissait pas un frère, un cousin mourir de faim, mais quand même, si tout un village était ravagé par des problèmes de récolte qui arrivaient déjà à l'époque, c'était tout le village qui devait s'éparpiller partout et chacun se retrouvait étranger dans une ville qu'il ne connaissait pas. Et là, ça devenait très problématique. On sait aussi que pendant les 3 ans où ils étaient en Égypte, durant la fuite en Égypte, Saint Joseph a dû faire tout simplement le manœuvre, des petits boulots, embauchés à la journée, comme ça se faisait encore il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 60 ans dans les campagnes, les gars ils allaient le matin à la ferme et t'as besoin de quelqu'un, oui, hop, viens. Et le soir, on payait ton salaire et le lendemain, soit tu bossais là, soit tu bossais ailleurs. Saint Joseph a dû faire ça, ils n'ont pas vécu de l'Esprit Saint pendant les 3 ans. Il fallait se nourrir tous les jours, il fallait... Et c'est ce qui explique aussi pourquoi ils ont tant voyagé durant la fuite en Égypte. Ils auraient pu très bien se mettre dans un coin et puis bouger. Mais non, on les voit passer de ville en ville, sans aucun doute à la recherche d'un travail, de quoi vivre, de quoi se nourrir. Et c'est pour cela que je trouve ça très bien qu'on ait sanctifié cette fête du 1er mai, cette fête du travail, par la fête de Saint-Joseph. Car il est vraiment un modèle. Et on s'en rend compte dans la vie. Quand on travaille, il y a cette petite
ce petit bonheur. Alors c'est vrai que des fois c'est pénible, on n'en peut plus, on en a marre. Mais il y a quand même cette satisfaction d'avoir fait quelque chose de bien et d'avoir gagné quelque chose par son travail. Et ça, c'est toujours agréable. Même quand on bricole, on le sait, hein. Bon, il y en a, il est content, forcément, il contemple ses cloches à chaque fois, parce que, bah oui, c'est le fruit de notre travail. Surtout lui. On a bossé quand même beaucoup autour. Et pareil, quand on regarde le jardin, les planches qu'on a coupées et tout, bah on se dit, c'est plus satisfaisant, je dirais, que chaque objet, dans cette église, c'est le fruit de notre travail. Et là aussi, bah oui, ça fait plaisir. Alors c'est pas de l'orgueil, c'est pas de se dire, ouais, non, c'est juste de se dire, bah oui, on n'a pas bossé pour rien. Parce que ça, des fois, on a l'impression dans la vie de bosser pour rien. Et ça, c'est pénible. C'est compliqué. Et je comprends qu'on se batte pour ne pas travailler pour rien. Ça, c'est normal, c'est la moindre des choses. L'esclavage est fini depuis longtemps, donc on veut bosser pour quelque chose. Mais c'est vrai que cette satisfaction du travail est agréable. Elle fait du bien au moral et à l'âme aussi, parce que, regardez les moines, notamment Saint Benoît qui a été, c'est quand même Saint Benoît qui a créé les 3-8. Hein. Bah oui. Bon, c'était 3 heures de prière, 8 heures de prière, 8 heures de sommeil et 8 heures de travail. Mais ce rythme permettait aux moines de sortir un petit peu de leur torpeur et même d'éviter la mélancolie. Parce que je peux vous dire que si vous êtes enfermé 24 heures sur 24 avec 12, 15, 30 bonhommes, voire toujours les mêmes têtes, la vie monastique, c'est pas forcément un plaisir. Hein. Bah, pensez quand il y a quelqu'un qui ne vous revient pas quand vous travaillez. Mais quand vous sortez de là, vous ne le voyez plus jusqu'au lendemain. Dans un monastère, c'est 24 heures sur 24. Et c'est pour cela que le travail aussi permet aux moines d'évacuer. Ils prient ensemble, après chacun se repose, mais quand ils travaillent, chacun est à son occupation, et ça permet de délasser la tête et le corps aussi. Parce que sinon, à un moment donné, on devient une cocotte minute et c'est prêt à exploser. Donc vous voyez, toutes ces vertus du travail sont intéressantes. Et Saint Joseph en est vraiment un modèle. Ah oui, c'est vrai, on a dit, il y a le gars qui se... en train de me demander pourquoi. Donc on pensera à nos défunts aussi, tout particulièrement. Enfin, il y a une deuxième chose pour laquelle je suis vraiment content que cette fête du 1er mai en l'honneur de Saint Joseph existe, parce que c'est l'ouverture du mois qui est dédié à son épouse, le mois de Marie. Comme si, encore une fois, Saint Joseph était là. Ah, c'est le mois de ma femme, je viens et j'ouvre les portes de ce mois en son honneur. Alors le mois de Marie, maintenant on ne comprend plus trop. C'est vrai, quand on parle de ça à des jeunes, hein. Et c'est vrai que maintenant, quand je pense qu'il y a 30 ans, tous les soirs, je courais à l'église pour aller prier le chapelet, parce qu'on avait encore des grands-mères qui assuraient le chapelet tous les soirs à l'église, on se dit, mais ouais, pourquoi? C'est fou. Et les gens du village prenaient plaisir à amener des bouquets de fleurs à la Sainte Vierge. Pendant tout le mois, l'hôtel était fleuri. Bon, à l'époque, les hortensias fleurissaient à cette période. Chez les fleuristes, maintenant, on les trouve déjà depuis la mi-mars. Mais à l'époque, on les trouvait qu'au mois de mai et on fleurissait les hôtels avec des centaines d'hortensias. Le muguet, on nous ramenait des brassées de muguet le 1er mai qu'on déposait devant la Vierge. Ça sentait bon dans l'église, il y avait des lys et tout. Je me souviens de ce parfum quand on rentrait dans l'église et l'hôtel de la Vierge qui était couvert de fleurs. Alors si vous allez dans le Corosberg durant cette période, vous le voyez encore. Parce que là-bas, ils sont encore fidèles au mois de Marie. Et les églises, l'hôtel de la Vierge durant le mois de Marie, c'est fabuleux. Là aussi, on l'a vu, qui nous a beaucoup marqué, c'est en Flandre.
toutes les églises de Flandre sont décorées magnifiquement pour le mois de Marie. Pourquoi ce mois? Tout simplement parce que c'est le 5e de l'année et que le chiffre 5 a toujours été attribué à Marie. Ah. Parce que c'est le chiffre de la connaissance. Et l'étoile à 5 branches, qui est souvent représentée, parce que souvent autour de Marie, bon après il y a eu des déformations, mais à l'origine la couronne de 12 étoiles qui était autour de la Vierge Marie, c'était des étoiles à 5 branches. Parce que c'est le symbole de la connaissance. Pourquoi? Vous prenez une pomme, vous la coupez en deux, dans le sens la queue en haut et vous la coupez à l'horizontale. Vous avez une étoile à 5 branches dedans. 5 pépins, et qui forment une étoile à 5 branches. Et c'est le fruit de la connaissance, la pomme. Alors, et le problème de la connaissance, prenez l'étoile, si vous la mettez dans le bon sens, la pointe en haut, les deux bras, les deux jambes, c'est l'être humain qui s'élève, qui avance. Vous le mettez en sens inverse, c'est un bouc. C'est l'autre là en bas. Celui dont Marie écrase joyeusement la tête. Parce que Marie a inversé cette malédiction qu'on attribue à Adam et Ève. Et c'est ce que Dieu dit. À la fin, on parlait des douleurs de l'enfantement. Tu souffriras les douleurs de l'enfantement, mais ta postérité écrasera la tête du serpent. Il lui mordra le talon, mais elle l'écrasera tout de même. Et c'est pour cela aussi que les statues d'Immaculée Conception, souvent, elle est en train d'écraser un serpent, comme sur la médaille miraculeuse de la Pâque, où Marie a sous ses pieds un serpent qu'elle écrase joyeusement. Et c'est pour cela qu'on a choisi le mois de Marie, le 5e mois de l'année civile, parce que c'est le chiffre 5, le chiffre de la connaissance, et que Marie a inversé. Et les poètes du Moyen-Âge, et on l'a encore dans les textes liturgiques du 15 août, c'est très beau parce que on salue Marie par quelle invocation? En latin, en français, je vous salue Marie, on comprend, mais en latin c'est Ave Maria. Et Ave, c'est l'inverse d'Eva. Encore une fois, il y a ce retournement de situation. Marie a inversé toute cette malédiction. Et il est beau de célébrer le mois de Marie. Alors on avait testé ici de faire le chapelet le samedi. Malheureusement, on s'est retrouvé un peu souvent à 2 avec Antoine, ou alors à 4 quand nos mamans venaient avec nous. Bon, du coup, on va faire différemment cette année pour le mois de Marie, c'est-à-dire que le dimanche, après la messe, on sortira en chantant un cantique en procession jusqu'à l'autel de la Vierge dehors, et la bénédiction des malades se fera dans l'autel de la Vierge, après qu'on ait fait une prière devant elle. Et je vais regarder demain ou après-demain pour voir quel thème de prière on pourra faire à chaque fois devant la Vierge Marie. Mais ça sera plus solennel, et comme le dimanche on est tous ensemble, et qu'on fait la bénédiction des malades, autant la faire auprès de l'autel de la Vierge dehors. Donc Saint Joseph nous ouvre le mois de Marie. Encore une fois, il est là. Discret, il est là, j'allais dire le premier jour, puis après, il s'efface. Il la laisse faire. Il la laisse gérer. Saint Joseph a toujours été dans la discrétion. Il était essentiel auprès de Jésus et de Marie. Essentiel. Sans lui, l'œuvre du salut n'aurait pas pu avoir lieu. Ça, il faut bien se le mettre dans la tête. Ça suffit le centre de la crèche à genoux, là, à côté d'un herbéen. C'était pas que ça. S'il n'avait pas été là pour veiller sur eux durant la grossesse, après, pour les protéger, je vous rappelle quand même que Marie aurait pu être lapidée pour avoir un enfant en mariage. S'il n'avait pas été là durant la fuite en Égypte, s'il n'avait pas été là pour éduquer Jésus comme un enfant juif, c'est ça qui choque tout le monde. Comment le fils du charpentier ou du tecton est devenu un rabbi? Comment il a pu se
se permettre d'enseigner dans les synagogues alors qu'il était que le fils d'un ouvrier? Il a bien fallu que quelqu'un lui apprenne les Écritures. Son père a fait un bon travail. Donc oui, les frères et sœurs, gardons cela en tête. Saint Joseph a été essentiel à l'œuvre du salut. Donc il est digne, plus que digne même d'être célébré et chanté. Donc dans ce jour, célébrons-le, prions-le, invoquons-le. Et invoquons sa Sainte Épouse, la Vierge Marie. Lui qui, discrètement, nous ouvre ce mois de Marie et qui va nous guider sur comment bien la prier, comment bien la vénérer. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce jour au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.